caméra. Là. Salut. On va attendre que tout le monde se branche tranquillement. On prend une petite gorgée de café ou ce que tu bois, de l'eau, peu importe. Bon matin, bon matin. Hey, on m'envoie des thumbs up, des cœurs, vous m'écrivez d'où vous venez, d'où vous m'écoutez. Bon matin. Oh, là, je pense que... Hey, bon matin, Stéphanie, hein? Toujours là, Stéphanie, c'est donc bien le fun. Stéphanie Leblanc, c'est ma nièce, Montréal. Stéphane Leblanc, ça c'est mon mari. Salut Stéphane! Tu bois-tu un petit café là, Stéphane? OK. Bon matin, Edmundston, Louise, Loulou. On continue à embarquer tranquillement. Ce matin, on va... là, Edmundston, c'est ça. Dites-moi d'où vous venez. Des fois, je suis pas trop bonne à voir tous les commentaires. Là. Ça passe, puis ça s'en va rapidement. Et un matin, je cherchais un endroit où il y avait de la lumière. Puis là, je voulais vraiment aller dehors, mais il faisait trop noir. Puis là, tout d'un coup, tu sais, dans rien de temps, hein, je vais vous montrer. Dans rien de temps, ça c'est... comment c'est beau un matin. Hey, Nigadou, bonjour Nigadou. Charlot, salut Charlot. Charlot, c'est un petit village près de chez moi. Ben, après une demi-heure. Charlot de Petit-Rocher. Edmundston, ben, c'est 2h30, 3h de chez nous. Beau soleil ce matin. Hein, on est comme choyé, c'est pas vraiment froid. Il y a des gens qui conduisent, qui me disent bonjour, mesdames et messieurs. Bon, ben, hey, on est une belle gang. Hamilton, partout au Canada, je vous dis bonjour. Hein, parce que là, je vais nommer des villes. Puis là, depuis quelques temps, on nous suit de la Suisse, de la Belgique, de la France. Fait les Français de l'autre bord, on vous dit bonjour puis bienvenue dans la communauté Cédanie. Tu sais, ça fait pas longtemps, vous me dites, hey, je viens de te découvrir, c'est donc ben le fun. Ce qu'on jase ensemble, c'est de la santé, comment se sentir mieux, des petits trucs de la vie quotidienne. On parle du outdoor, du plein air, de la santé, de la cuisine, du mieux-être. Tu sais, sans être vraiment des spécialistes en psychothérapie, rien de ça. C'est ensemble, on s'entraide, comme si on était une belle gang, là, puis on s'en allait d'un camp pour la fin de semaine, puis là, on jase de toutes sortes d'affaires, puis ça fait du bien. C'est ça le but, c'est que ça va bien, puis qu'on s'entraide, puis que ça nous rend de bonne humeur, hein? C'est donc ben le fun, ça. Fait, je vous remercie énormément, vous êtes toujours là, fait que c'est toujours agréable de vous jaser. Gênez-vous pas, envoyez-moi des questions, puis ça me fait toujours réfléchir sur plein de sujets. Fait que là, en parlant de questions, le métabolisme de la semaine passée du direct a fait réagir, réagir dans le bon sens, là. Ça a fait réagir des questions. Hey, merci tout le monde, vous êtes super gentils, merci. Ah, une autre chose avant, je vais plus loin. Hey, merci. Et la semaine passée, Sophie, puis une autre personne a donné beaucoup d'étoiles, c'est très apprécié, merci, vous êtes super gentils. Fait que là, métabolisme. Là, tu sais, là, ça a été la masse musculaire, puis là, plein de questions. Bien, je vais essayer de vous donner une image dans votre tête, comment vous devez voir ça, OK? Vous devez, en tout cas, faire réfléchir. Si on a une femme ou une personne, un être humain, ben, même sexe, on va dire une femme. Une femme qui pèse 165 livres, OK? Puis on a une autre femme qui pèse 165 livres. La mathématique sur la balance nous donne un chiffre exactement pareil. J'ai celle-ci qui, elle, a fait de la résistance musculaire. Elle s'entraîne, elle fait de la musculation,
un peu comme que je vous montre, OK? Mais pas un peu, comme je vous montre, avec les élastiques, avec les BeFit, les BeFit Pro, on fait de la résistance. Avec nos balles fit, hein, on crée de la résistance dans nos épaules. Puis on fait du cardio. On s'entraîne pas plus qu'à peu près 45 minutes, 1 heure, 3 fois par semaine. Ensuite, on a quelqu'un ici qui, là, elle n'est pas arrêtée de marcher, là. Mais disons quelqu'un qui marche ou qui est sédentaire, mais le même poids. OK, on va aller sédentaire. Comme ça, je suis sûre de ne pas vous mêler. Quelqu'un de sédentaire, quelqu'un qui fait de la résistance. Au regard, quand on va la regarder, puis l'humain, là, un jugement, c'est l'humain. On est fait de même. Positif ou négatif, en 5 secondes. Fait, ça se peut que c'est, ah, belle madame, telle affaire. Ah, regardons, tout ça. Tu sais, il y a un jugement, peu importe, dans les vêtements, qu'est-ce que c'est. Mais la personne ici qui fait de la résistance, en mesuration au niveau de la tape à mesurer, là, pour se mesurer, va être plus petite que la personne ici qui est sédentaire au même poids. Ça va-tu? Vous êtes-tu perdu, là? Enlignez-moi, là. Ça serait le fun qu'on pourrait se parler pour vrai, là. Envoyez-moi des pouces, là, si vous avez... on va enlever ça, là. Il y a quelqu'un ici qui me brouille la vue. On va le supprimer. Merci, monsieur. Bon, parfait. Hey, merci. Là, je veux vraiment faire sûr, là. OK. Exact. Fait que quand on fait de la résistance musculaire, il y a plein d'avantages. Hein? Je vous ai expliqué ça, que le muscle va être capable de se tenir sur l'os. Hein? On va la garder plus longtemps, notre masse musculaire. Puis c'est réversible. C'est à partir d'une trentaine d'années, la masse musculaire commence à dégrader. Hey, c'est jeune, hein? Mais on peut la garder, on peut aller à contre-courant en faisant. Sans être des monsieur, madame building, là, bodybuilding. C'est pas ça le but. OK? Je cherchais des photos plus... c'est pas ça le but. Le but, c'est de garder notre masse musculaire, de l'augmenter. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi que la personne qui est ici au même poids, qui est sédentaire, est beaucoup plus ronde que elle, qui a le même poids, qui fait de la résistance musculaire? C'est parce qu'une livre de masse musculaire est la grosseur environ de ton poing. Hein? Fait que tu peux le faire, là. C'est chez vous, tu regardes, on est tous ensemble, là, dans la même salle, on se regarde le poing. Ça, c'est une livre de masse musculaire. C'est une livre de beurre dans ton frigidaire, ou si tu n'as pas à l'épicerie, prends conscience de ça. Sors la livre de beurre, j'aurais dû en porter une. C'est gros de même, c'est le double environ, même plus. C'est pour ça. En plus, comme je vous ai expliqué la semaine passée, le muscle, c'est un énergivore. Ça veut dire, ça prend de l'énergie pour le garder là. OK? Il prend de l'énergie sur ton métabolisme. Hein? Quand le métabolisme contre-attaque, parce que tu ne lui donnes pas suffisamment à manger, on attaque qui? Pas lui. Lui, la livre de beurre, elle cosy, elle relax, elle est dans sa doudou, puis elle ne demande pas grand-chose. Elle veut juste pas qu'on y touche. Ça reste là. Ne demande pas beaucoup d'énergie. Le muscle, par contre, c'est un hyperactif. Lui, il a besoin d'énergie, besoin qu'on s'en occupe. Il brûle des calories à rien faire. Fait donc, la personne qui a de la résistance, qui a de la masse musculaire, la personne qui est sédentaire, ici, au lever du corps le matin, à rien faire, juste être là, à respirer, on a une plus grande dépense énergétique. En plus de tout le reste de ce que ça fait, là, ça en fait des affaires, ces muscles-là. Plein de choses. Fait c'est donc bien le fun. Hein? C'est vraiment le fun, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que je suis très à cheval, pas à cheval, que je vous dis tout le temps, faites de la résistance, les muscles, en prenant votre temps. Tu sais, je vous en ai donné la fin de semaine passée, là, si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller là, sur les autres vidéos, puis je vous donne un tempo. 1, 2, 2, 1. C'est
parce qu'on veut qu'il travaille le biceps, on veut différents mouvements. Hein? Je vous ai fait un mouvement freestyle, on s'amuse avec la musique, c'est de la résistance musculaire. Là, tout de suite, sans élastique, je ne fais pas de la résistance musculaire. C'est comme marcher, c'est pas de la résistance musculaire. La danse, c'est pas de la résistance musculaire, mais c'est du cardiovasculaire. C'est très bon. Ça crée aussi de l'endomorphine. Fait que arrêtez pas de marcher parce que je vous dis ça, là. OK? C'est très bon, la marche. Très, très bon. Fait que ça, je pense que hein, c'est réglé pour tout de suite. Je vais sûrement vous en reparler, là, parce que la mémoire, elle a la faculté d'oublier. C'est quoi encore, Dani, ce qu'elle a dit? Fait que la résistance musculaire, super important, super important, super important. OK? Puis, pour la santé globale, d'aller à l'épicerie, là, hein? Moi, je me souviens, maintenant, on pack tous nos sacs quand même tout seul, là, mais il y a certaines épiceries qui l'offrent. Puis là, il y a des gens qui travaillent là. « Hey, madame, voulez-vous que je lève votre sac pour vous? » Non, 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 madame est capable. Hein? Back off. Non, mais tout dans la gentillesse du monde pour vous aider ou nous aider. T'sais. Moi, j'ai ma mère. Maman a fait de la résistance musculaire parce que je suis tout le temps après le match. Tu fais tes élastiques, là, on y va. Puis ma mère, elle ramasse ses sacs. Puis comme je vous ai dit, elle a 22 ans plus que moi. Elle ramasse ses sacs, puis elle part. Fait qu'elle a une belle résistance musculaire dans son corps. Puis elle est capable de tout faire ses affaires, là. Comme toutes ces choses, elle est capable de les faire. Là, je vous parle de ma mère, mais je pourrais vous parler de toutes les femmes que je suis. J'ai une dame, entre autres, là, je lui ai pas demandé de dire son nom. Fait, je dirais pas son nom. Ça fait 5-6 ans qu'elle s'entraîne avec moi. Elle a maintenant 70 ans. Elle n'avait jamais fait ça, l'entraînement comme Énergie Fit propose. Elle a commencé doucement. Elle avait quand même plusieurs médicaments. Tranquillement, hein, je dis tout le temps tranquillement, les médicaments ont débarqué de son rack. Tu sais, il y a un petit rack à pilules avec les journées. Là. Ben, le médecin enlevait. À un moment donné, il en restait juste une. Puis c'était pas une, c'était une pour la haute pression. Fait que sa tension artérielle était élevée. Puis son médecin lui avait dit dans le temps, ça va être pour le restant de ta vie. Mais finalement, en faisant de la résistance musculaire 3 fois par semaine, mais pas juste la résistance, tu sais, c'est Énergie Fit, c'est un ensemble, il y a plein de choses qu'on fait, puis c'est tout mélangé, on fait plein d'affaires, qui est bon pour le corps, puis tranquillement, ils ont enlevé des grammes, où ils ont coupé, je vais vous dire couper la pilule en deux, mais c'est peut-être pas ça, c'est la moitié. Puis là, tranquillement, il restait un quart. Puis à un moment donné, dans une des classes, elle se sentait comme étourdie. Puis là, j'ai dit, base de pression basse. Peut-être que tu n'as plus besoin. Mais c'est sûr que c'est paniquant un petit peu parce que quand ça fait 20 ans, 25 ans que ton médecin te dit, tu vas le prendre toute ta vie, c'est paniquant de dire, ouf, je lâche ça, je n'ai plus besoin. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je l'ai envoyé voir la pharmacienne de mon village. Je dis, va là, prends ta pression. Puis là, ensuite, peut-être qu'ils pourront discuter avec le médecin. Ou faire un rendez-vous, c'est super important. C'est pas Dani qui va te dire enlève ta pilule, là, pas pantoute. Il faut qu'il y ait des professionnels de la santé qui te disent ça avec des tests. Finalement, effectivement, ils ont enlevé sa pilule de pression artérielle. Il n'a plus besoin. Mais ce que le médecin lui a dit, c'est une dame, son médecin, si tu arrêtes Énergie Fit ou de faire ce que tu fais, ben, les pilules, là, ils vont add on. Ça, c'est du chierque, là. Ben, ils vont ressauter dans le petit rack à pilules, là. On va en ajouter. C'est ça. Ça demande un effort, mais mon Dieu, c'est donc ben le fun. OK? Fait tout ça, là, c'est la masse musculaire variée avec du cardiovasculaire. Donc, on n'arrête pas de marcher. On n'arrête pas de faire du Zumba. On n'arrête pas de faire ce que vous faites, là, de la danse, peu importe, ça apporte du bonheur, ça apporte, quand on aime quelque chose, on le fait. Là, j'ai une question, si je suis sédentaire depuis des... Ah, c'est pas une question, ça, là. C'est depuis des années. Peut-on reprendre notre masse musculaire? Nathalie Ledoux.
Ah, j'aime ton prénom. Ton nom, c'est donc bien beau. Donc bien beau. Le doux. J'adore ça, Nathalie. C'est beau. Nathalie, bonne nouvelle. Absolument. Absolument. Comme la dame que je te parlais tantôt, 65 ans. Quand elle a commencé, jamais fait ça. Commencé ça. Masse musculaire, je le vois, la définition qui se place. OK? Est-ce qu'on peut faire de la résistance pour tous les muscles? Si je fais seulement pour les bras, est-ce que c'est correct? C'est correct. Je peux pas te dire que c'est pas correct si c'est ce que tu veux faire. Mais Anne, c'est une très bonne question aussi, parce que je me la fais souvent poser. C'est l'équilibre du corps, dépendant. Tu sais, j'ai entraîné des gens qui étaient en chaise roulante. C'est sûr qu'il y a une raison. Le bas du corps ne fonctionne pas. Puis on entraîne tout le haut du corps. Ce qu'il y a comme abdos qui peut fonctionner. Entre autres, cette personne-là avait le haut des abdos qui était fonctionnel. On est allé renforcer ça, renforcer la posture sur la chaise. Par la suite, c'était plus facile pour cette personne-là d'avoir de la force, d'être capable de débarquer, embarquer de la chaise, de pousser sa chaise, d'embarquer dans l'auto. Toutes ces petites choses-là ont été plus faciles pour cette personne-là. Mais ce que je propose, c'est de voir l'ensemble du corps. Puis se poser la question, je connais pas ta condition, là, Anne. Mais c'est important de travailler les muscles des jambes. Je vais vous expliquer pourquoi. Plus le muscle est gros, hein, une livre de muscle, un gros muscle. Là, je vous montrerai pas mes fesses, là, mais les fesses, puis les cuisses, c'est des gros muscles, ça. Un quadriceps, là, c'est un gros muscle. En plus, il y en a 4 quadriceps. Hey, c'est 4 gros muscles sur nos cuisses ici. Les mollets, c'est des gros muscles. Les fessiers, il y a un petit fessier, un moyen fessier, gros fessier. On a tout ça. C'est même ça s'appelle. Ben, quand on les travaille, c'est pas herbivore, c'est énergivore. Et là, il faut que je prenne une gorgée. On prend une gorgée ensemble. Chin chin. Chin chin les beautés. OK, on continue. Fait j'ai chaud. J'active mon métabolisme. La fournaise, poêle à bois. Fait que, plus le muscle est gros, imaginez, là, visualisez ça dans votre tête. Un gros muscle, en forme, il est activé, il brûle l'énergie. Donc, ben le fun, ça. Ah ouais, la fournaise. Brûle du bois, mon coco. Brûle du bois, les faufounes. Allez-y, travaillez. On y va. Fait que c'est important de travailler tout le corps. Entre autres que, des fois, il y a des gens, tu sais, quand j'allais dans les gyms conventionnels, là, je vous parle de longtemps, là, 15 ans, 18 ans, peut-être plus que ça. Mais tu sais, dans un gym conventionnel, je voyais surtout les gars. Excusez, messieurs, mais c'est ce que j'ai vu. OK? C'est les gars qui m'écoutent. Moi, j'appelais ça le syndrome des gros bras. Parce que c'est ce qui paraît d'une paire de jeans, puis on veut des gros bras. On traîne les bras, on les entraîne, on pousse la masse musculaire. Mais c'est que ça fait comme un popsicle. Des petites jambes avec des gros bras. Le corps est déséquilibré. Ça prend des bonnes jambes. Souvent, on a chacun notre génétique. Des fois, c'est très difficile. Les hommes ont souvent des petites jambes. Je ne sais pas pourquoi, là. Puis c'est difficile à développer. Si on a des grosses jambes, déjà d'avance des bons muscles, mais là, c'est plus facile à développer. Puis on a chacun et chacune des facilités dans notre corps. Moi, mon mollet, il a vraiment de la difficulté à développer. Mais c'est pas grave. Il est quand même... J'ai un bon mollet, mais tu sais, la fesse du mollet, moi, ça m'énerve pas, là. Mais il n'y a pas vraiment de fesses. Il y a des gens qui s'est développé facilement. Je parle de Stéphane, mon conjoint. Stéphane, lui, il a une fesse. C'est comme un cœur, là, à l'envers, une carte de pique. C'est facile. Stéphane, il développe des jambes comme ça. Mes enfants, c'est pareil. Ils ont hérité ça de Stéphane. Fait ça, c'est de la génétique. On va développer peut-être plus facilement les bras. On a chacun notre place. Mais ce qui est important, Anne, c'est, si possible, de tout faire le corps.
Puis peut-être qu'en fin de semaine, c'est ce que je ferai. J'ai beaucoup montré d'exercices de bras dans mes vidéos, dans mes petits exercices. Là, je vous montrer des exercices avec les BeFit puis les BeFit Pro. La différence, c'est que les BeFit, c'est ceux dans le petit sac, le Gym on the go qu'on peut accrocher en vinyle. Puis les autres, c'est le petit sac avec les gros élastiques, le BeFit Pro. Parce que les pros des jambes, c'est pour les jambes. Puis c'est moins tannant. C'est que ça glisse pas, ça tient. Ils sont plus gros. Moi, je le lève à la taille. Je vais faire mes bras avec les BeFit, les vinyles. Puis ça, je peux faire mes jambes. Fait que ça, je vous ai quand même donné des exercices, mais ça fait longtemps. Puis, ce que je ferai tantôt à la fin, je vous donnerai le lien pour YouTube. Puis, sur ma page YouTube, Dany Haché-Leblanc, je suis en train de faire des listes de vidéos. Puis, une, c'est Dany Exercice. Puis là, il y en a plein. Fait que, Anne, je réponds à ta question. Envoie-moi donc, allez, moi, quand je décolle dans mes idées, là, je pars. Fait que, est-ce que tu fais des programmes en ligne? Francine, hey, il y a un beau projet, là. Ceux qui m'ont suivi dès le début, on a fait un défi 7 jours, on a embarqué ensemble, on était comme 400 sur le live, on était 600 à suivre ça et bien plus de monde. Puis, il y avait David qui était avec moi, David, bien sûr, Stéphane, mais David était en arrière de la caméra. Ah, merci Anne, parfait, je suis contente. David est derrière la caméra. David, c'est un gars de Gatineau. Puis il me donne un coup de main. Puis là, on travaille ensemble parce que vous êtes une moyenne gang à vouloir avoir en ligne. Ben, Dany, là, sa force, là, c'est Dany. C'est de la parole. Blablabla. Puis, de vous rendre le plus off. Pas le plus en santé, mais vous donner le plus de trucs possible, puis de mon expérience, ça c'est ça ma force. David, lui, c'est en arrière de la caméra. Bonjour Juliette. Fait que on travaille ensemble, il y a un nouveau site web, ma tante Carole, allô? Il y a un nouveau site web, il est prêt. Puis là, on a une rencontre aujourd'hui, tout programmer ça, puis qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qu'on a besoin. Puis en janvier, là, on va vraiment avoir quelque chose, là. Je tripe ma vie. Je tripe bien raide. Du fun avec ça. Moi, je carbure au projet. J'adore les projets. Ça m'allume, les projets. J'aime bien ça. Fait que c'est un beau projet. Je pense que ça va être un des plus gros projets que je vais faire à vie puis qui va me sortir de ma zone de confort. Parce que je fais des choses que je connais pas vraiment. Il y a un petit peu de... Le petit crosseur, il embarque, puis Dany, comment tu vas faire ça? Ça va être à tous les jours, puis en tout cas. Fait que ce projet-là s'en vient, il va y avoir de quoi online, en ligne pour vous autres. On va avoir un accès direct ensemble à tous les jours. On va avoir des exercices. Oui, youpi! Ginette, j'ai hâte en janvier. Et moi aussi, j'ai hâte en janvier. Fait que ça s'en vient, je travaille très fort là-dessus. Fait que, là, c'est ce que hey, j'ai écrit un paquet d'affaires là, sur ma petite page. Là, première chose, on continue. Combien de temps ça fait qu'on se parle là? OK, ça va bien. Je n'ai pas trop de parler là. Là, vous m'avez parlé, tu sais, la fatigue de novembre. Novembre s'en vient, d'Halloween. Là, il reste des feuilles. Moi, chez nous, je ne sais pas chez vous, moi, c'est juste mes érables. Les érables, ils ont encore des feuilles. Les érables tiennent le coup encore un petit peu. C'est de toute beauté. Mais toutes les autres feuilles, les autres arbres, là, ils n'ont plus de feuilles. C'est les érables qui tiennent le coup. Puis, dans pas long, les feuilles vont être tombées. Moi, ça me fait toujours penser à ma grand-mère Ida, ma grand-mère hachée, paternelle. Ah, oh, elle aimait pas ça, le mois de novembre. Elle appelait ça le mois des morts. Puis là, je disais, ben, j'ai posé des questions. Je comprenais pas vraiment pourquoi elle aimait pas ça. Mais elle avait sa vie. Puis il y avait plein de choses dans le mois de novembre qui étaient arrivées. Puis elle trouvait ça triste, les feuilles qui tombent. Mais il y a d'autres affaires qui est le fun, comme le mois de novembre. Quand il reste des feuilles comme ça, les animaux, eux autres, là, c'est comme l'abondance. Les chevreuils, les orignaux, tout ça, hey, c'est de la nourriture qui tombe du ciel. Eux autres, là, ils sont heureux, les animaux, parce que ça tombe du ciel, ils ramassent. Et là, je fais ma Stéphane Monette de moi-même. Stéphane Monette, je te dis bonjour. Parce que Stéphane, c'est ce qu'il nous disait quand je chassais avec lui. Il me disait, hey,
il disait ça à mon petit Stéphane, mon conjoint, Stéphane Leblanc. C'est de la nourriture qui tombe des arbres, les autres capotent bien raide. Hein? C'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Puis ils se préparent pour l'hiver. Mais on peut changer ça. Allô, Alex! Salut, Brigitte! Fait que là, la fatigue du mois de novembre. Puis ça, c'est physiologique, notre affaire. On manque de lumière. Tu sais, puis on a 4 saisons ici au Canada, ailleurs, dépendant de ce qu'on nous écoute. Puis c'est normal. Tu sais, hier, là, j'ai pensé à vous autres parce que je travaillais, mais c'est sûr que moi, j'ai l'option. Mon horaire me permet de sortir et tout ça. J'ai été invitée à dîner avec mon amie, Cynthia et Jen. Puis là, on est allé, oui, dépression saisonnière. C'est très vrai, ça, là. C'est pas de la frime. Il y a des gens qui font des dépressions saisonnières en novembre. Mais chacun, il y a d'autres. Tu sais, je suis pas une psychologue, mais j'entends ça. Les gens m'apportent leurs témoignages, me le disent eux autres, comment c'est difficile. Surtout le mois de novembre, ça arrive. Ou il y a d'autres gens qui m'ont dit, moi, j'ai fait un gros burn-out en tel mois dans l'année, ça a été difficile. Puis à chaque année, à cette même date-là, on dirait que c'est plus difficile. Ben là, je vous donne mes trucs à matin, OK? Ah, Seigneur, ça va être une autre vidéo. En tout cas, vous avez de l'air du temps, on est une belle gang. C'est que le manque de soleil, il faut aller dehors. Il faut se mettre à l'agenda un temps. C'est comme 2 affaires. Moi, je me suis mis 2 choses. Dormir, aller se coucher à la même heure. Là, moi et Stéphane, là, on s'entraide. Là, hier, tranche de vie, Dani, 9h moins quart. Hey, 8h45. Oh, parce que 9h, on veut être au lit. Finalement, on écoute nous autres le rang 5. Rang 5, c'est une télésérie québécoise, on adore ça. Fait que là, je l'ai pris en registre. Ah, ben il nous reste 15 minutes, on l'écoute-tu un petit bout? 15 minutes, puis après ça, on va se préparer pour aller se coucher. Ah, 9h, c'est de bonne heure, là, mais c'est ça. Fait que, on l'écoute. On a dépassé notre 9h, 9h30, oh, OK, 9h30. Mais à 9h, on commence à se dire ensemble qu'on va se coucher. Mais à 10h, là, c'est avant 10h, on veut être dans le lit. Puis ça fait un petit bout qu'on fait ça, là. Ça fait, comme je vous dirais, là, 3 semaines. Mais automatiquement, on a plus de temps de sommeil, un heure régulier de dodo. Puis on essaye de se lever toujours à la même heure. Fait qu'on se lève à la même heure, ou on laisse, si on a la possibilité, la fin de semaine, ou moi, la semaine, j'ai une différente horaire, laisser mon corps se lever quand il veut. OK? Mais pas me réveiller à 9h, là. Mais me réveiller quand il veut, sans réveil matin. Fait que là, il va chercher ce qu'il a besoin. Ensuite, l'autre affaire, c'est d'aller prendre de l'air, du soleil, 10 minutes dans votre journée. Surtout, si tu t'en vas travailler, tu te lèves le matin, il fait noir, tu embarques dans ton char, il fait noir, tu t'en vas. Hey, je pense à quelqu'un qui travaille dans un hôpital ou d'un centre d'accueil. Tu rentres, à 7 heures, là, vous êtes là. Il y en a qui font du 7 à 7h30 à 3h30, il y en a qui sont du 6h30 à 2h30, peu importe. Puis là, tu es toute la journée où tu fais des 12 heures. Tu rentres dans l'hôpital, tu travailles, puis tu passes la journée là-dedans, tu t'en vas le soir, tu conduis à 7 heures le soir, il fait noir. Fait dans ta journée, mets ta priorité. 10 minutes. Sortez. Trouvez une place. Sortez de là. Allez 10 minutes. Vous asseyez. Levez les manches. OK? Prends du soleil. Puis là, tu dis merci. Ah, c'est le fun. OK? 10 minutes par jour pour le plaisir. OK? Super important pour prendre la vitamine D. L'autre affaire que j'ai, là, je pourrais vous en parler vraiment, vraiment longtemps, c'est mes petites lunettes ici. Moi, c'est des lunettes Psyoplanète. Psyoplanète. Je ne savais même pas que ça s'appelle Psyoplanète. C'est de la luminothérapie. Là, je vais vous conter ma petite tranche de vie. Ça, allons-nous nous coucher. Alors, allons-nous deux nous coucher. Rénal, c'est ça. J'ai chéri, bientôt, ça va se coucher. Trois-Rivières, salut. Comment Psyo est rentré dans notre vie? Moi, c'est mon amie Cynthia, qui est ambassadrice pour eux autres. Je vous laisserai le lien en haut. Puis là, tu payes sur le piton, là. Puis ça fait de la lumière. Vous verrez pas ça, là, je pense pas. Soyez-vous.
Il y a de la lumière bleue, puis il y a de la lumière rouge, là. Je suis pas la spécialiste, là. Moi, je appelle Cynthia, c'est elle. Puis, qu'est-ce que je fais, là? Moi, pendant la pandémie, j'ai beaucoup travaillé. Ça a été 2 ans dans le débalancement pas mal, OK? Beaucoup d'heures de travail, puis j'aime ce que je fais, là. Dani, là, elle donne une classe à 8 heures le matin. La musique part, là. Moi, la musique, ça m'allume, là. Wouh! Je vous dis, là, j'ai des oreillettes, là, avec un micro. Me prends pour Britney Spears, moi, là. Wouh! Party! Puis, à 7h30 le soir, hein, les gens viennent s'entraîner. Même si je suis fatiguée, je ressens la fatigue, ben la musique parle, Dani à part. C'est comme un firecracker, là. Je fais de main. Faites de main, c'est trop que moi. Mais quand j'arrivais le soir, à côté de main. Fait que, ma chum avait ça, là. Elle avait des lunettes, elle m'en parlait, elle disait, Dani, je vais te prêter les miennes. Ben, oh, c'était pas plus que ça. Mais Stéphane, lui, il travaillait de nuit. Puis Stéphane, il pouvait pas dormir. Il y avait vraiment il y a de la difficulté à dormir quand il travaille de nuit. Comme son horloge biologique, là, ça fonctionnait pas. 2 heures de sommeil, puis après ça, il renaît toute la journée, il s'en allait travailler. Là, il venait se coucher, 2-3 heures de sommeil, il se relevait. Ça avait aucun sens. J'étais inquiète de lui, là. Mais tu sais, ça y appartient, là. Il n'allait pas faire ma germaine. Fait que Cynthia a parlé à Stéphane, puis elle a dit, je te prête mes lunettes. Voici ce que tu dois faire. Il y a différents programmes là-dedans. Puis là, j'ai commencé à les utiliser. Elle me dit, Dani, toi, ça serait des power snooze, des petites siestes de l'après-midi. Mais quand je me couchais l'après-midi, souvent mon hamster il part, puis c'est comme si j'avais pas le temps. Non, j'ai pas le temps d'aller me coucher, là. Puis tout ça. Puis aussi, des fois, je tombais endormie, puis j'avais de la misère. Tu sais, là, quand tu fais une sieste l'après-midi, puis là, tu te lèves, là, t'as le cœur dans la marde. Oh! Tu sais, c'est pas le fun, là. Puis là, t'as de la misère, puis ça te tente pas. Ça, il y a des programmes là-dessus. Moi, si j'ai le temps, tu sais, des fois, il note 15 minutes, il note 20 minutes, il note 45 minutes. Puis, OK, je vais faire une sieste de 20 minutes. J'apporte ça avec moi au gym, mets ça dans mes yeux. Hey, ça a l'air de l'extraterrestre avec des écouteurs, là. Ça part de même, puis il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas. C'est des flashs de lumière. Puis il y en a une le matin. Des fois, le matin, ça arrive, tu sais, le matin, tu te lèves, là, on dirait, ça ne veut pas se réveiller. C'est comme, OK, un café, 2 cafés. Puis là, ça se réveille pas. Là-dedans, ça a du 5 minutes et quart. J'ai toujours intéressé de t'écouter, nous motive beaucoup, merci beaucoup de tout. Merci Juliette, merci beaucoup. Fait que, je mets ça là-dedans, il y a une petite musique, ça dit, réveille-toi mon amour, wake up my love. Puis là, moi, je mets ça dans mes yeux. Là, je vais la mettre, je vais vous montrer ce que je fais. Je mets ça dans mes yeux, je mets mes écouteurs, puis là, je prends mon café, puis je tape du pied. Puis là, là-dedans, ça dit « Wake up, my love. Wake up, my love. Réveille-toi, mon amour. » Puis là, il y a une belle musique. Moi, je vous dis, la musique, ça a de l'effet sur moi. Puis, 5 minutes, c'est de la musique, de la lumière pulsée, là. Je pense que c'est de la lumière bleue, là, que Cynthia me dit. Puis, hop là, elle est réveillée. Puis, quand que je fais ma power snooze dans l'après-midi, ben, je dîne. Après le dîner, moi, je travaille dans le bureau. Je vais faire de la livraison. Des fois, j'ai des cours à donner, toutes sortes d'affaires. Ben, quand je reviens vers 2h30, je fais ça, me couche à terre. Moi, dans mon gym, mon matelas, il est plein de main. Tout le sol est plein comme ça pour l'absorption des coups. Forme les lumières, je mets ça. Je prends le temps de respirer. Puis, oh, là, ça continue ma journée. Puis Stéphane, lui, il va l'utiliser pour le soir. Moi, le soir, là, poum, je dors. J'ai pas de difficulté à dormir, ça dort vraiment bien. Mais si ça arrive, oui. Ou des fois, quand d'autres, je vais les utiliser. Tu sais, un samedi qu'on est invité à souper, puis là, qu'on invite des amis. Là, moi et Stéphane, on se couche à 9h. L'horloge là-dedans, là, elle veut aller se coucher à 9h, 9-10h, là. Ben, c'est pas le fun, là, des amis, oh mon Dieu, 9h, on a le goût d'aller se coucher. Et dans l'après-midi, on va faire une sieste avec ça. Là, moi, je vais la placer 45 minutes. C'est donc bien le fun parce que c'est comme si, là, que dans tes yeux, le soleil se lève, puis je me réveille, mais pas le cœur dans la marde. Je sais pas comment d'autres disent ça.
Moi, c'est même, hein, ça veut-tu dire, quand dans le marde, c'est comme, pouf, pas le fun. Fait que ça fait pas ça, là, j'ai de l'énergie, let's go, prendre la douche, on se popoune, puis on se prépare, puis on reçoit des amis, puis là, j'ai de l'énergie pour le restant de la soirée. Fait que ça, c'est un de mes trucs. Un autre truc que je voulais vous donner, ben là, c'est pour d'autres choses. On est à cause du temps. Je vous tiens un autre 2 minutes. À un moment donné, j'étais sur un panel. On m'a demandé d'aller animatrice. Hein, plein de cœur. Youhou! Hey, let's go. Hein? On fait capoter Facebook, là, les algorithmes. Là. Ah ouais, on y va. Ting, 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 ting. Ben, j'étais sur un panel. On m'a demandé d'être animatrice. Puis Dani, là, c'est comme Jeannette Bertrand. Moi, là, Jeannette Bertrand, je l'admire, là. C'est une femme que j'ai beaucoup, beaucoup de respect. J'ai lu ses livres, j'écoute ses émissions. Partout ce qu'elle est, je vais aller écouter ce qu'elle dit. Je l'admire énormément. Mais, des fois, moi, je veux savoir. Dani, elle veut savoir. Elle veut savoir, elle pose des questions. Pourquoi, puis le pourquoi du pourquoi. Puis je veux qu'on dise les vraies affaires. Hein, on appelle les vraies affaires par des vraies affaires. Que dans le marde, que dans le marde. C'est le même que c'est. Mais en tout cas, on me demande d'être animatrice avec un petit peu comme The Doctor, une émission anglophone. Je ne sais pas si ça se faisait en français au Québec. En tout cas, les Québécois font souvent beaucoup de choses, mais ça aurait été les docteurs francophones, mais au Nouveau-Brunswick. On aurait fait ça avec Rogers. Fait qu'on a eu plusieurs réunions avec des médecins, physiothérapeutes, nutritionnistes. Il y avait un paquet de monde tout le tour de ça. Puis il y avait moi qui leur posais des questions. Puis on est allé créer l'émission. Il faut mettre ça sur papier. Là. Il y a une façon de faire de télévision que j'ai appris. C'était quelque chose de différent. Puis la façon que moi je voulais ça, comme animatrice, je voulais que ce soit on parle tout le tour d'une table, comme si on se parlerait, nous autres, là, tout le tour d'une table, puis les gens auraient pu nous envoyer des questions la veille, dans la semaine, puis j'aurais posé les questions. Mais finalement, Rogers était en restructuration, puis c'est plate parce que ça aurait été le fun, mais j'ai appris plein de choses. Mais ce qu'ils me disaient, les médecins, parce que c'était l'hiver qu'on préparait ça, ils me disaient que ça ici, là, sinus rince, je fais ça depuis ce temps-là, ça empêche d'avoir des sinusites, des grippes, plein d'affaires parce qu'il y a plein de petits microbes là, ou de whatever qui se promènent dans nos sinus, puis que c'est leur porte d'entrée pour nous rendre malades. Fait que ce temps-ci, c'est une bonne affaire, sinus rince. Ça se vend en pharmacie. Il y a différents formats. Moi, c'est ce format-là que moi, on utilise ici dans ma maison, là, mes enfants aussi, là, chez eux. Puis, il y en a que c'est des petites théières, là. Je sais pas trop comment ça marche la théière, mais ça, tu fais juste peser là-dedans. Puis, ce qu'ils me disaient, les médecins, l'erreur qu'on fait quand on utilise ça. Pour commencer, ça se prend ce petit sachet-là, puis tu mets ça là-dedans, ça indique l'eau à mettre. Nous autres, on met de l'eau tiède, là. Puis, là, tu envoies ça d'une narine, tu respires. Là, ça, c'est tout indiqué sur la boîte, comment faire ça. Mais c'est le après. C'est de se mettre la tête en bas. Tu mets tes mains en bas, la tête par en bas, puis tu laisses tout le liquide aller dans tes sinus, puis tu restes là 1 minute. Après ça, tu te lèves, puis tu essaies de ne pas te moucher pour les prochaines minutes, là, 15 minutes. Tu fais juste te promener avec les Kleenex. C'est ça le soir, chez vous. OK? Puis ça aide vraiment pour pas garder le microbe-là, puis les microbes qui vont aller là. Parce que la saison de la grippe, elle va arriver comme toutes les autres années. Puis si on ne veut pas être malade, ben sinus rince, c'est une espèce de saline, là. Mais juste, en tout cas, moi, j'achète toujours les petits sachets. Après ça, tu peux acheter des boîtes, là, puis tu fais ça. Puis je pense que ça se retrouve aussi sur Amazon, ces places-là, vous pouvez acheter ça. Hey, moi qui pensais pas beaucoup avoir de parlotte aujourd'hui, je vous parle forever. Hey, avez-vous des questions? Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Merci beaucoup, Diane, Juliette, vous êtes super gentils. Fait que moi, je vais continuer ma journée. Là, aujourd'hui, ma journée à moi, après vous autres, ben, je vais aller faire un petit tour chez mes parents. Je vais aller dire bonjour à ma maman. Puis ensuite, les gens qui sont dans ma vie physique, vous êtes dans ma région. Ce matin, on a une classe à 11 h. On est au village de Nigadou. On est, je pense que c'est le Sportplex de Nigadou. C'est l'ancienne arena
puis ils ont transformé en une place pour jouer au soccer. Fait, il y a un turf, c'est le fun. On est là à 11 heures ensemble. Si vous avez vos BeFit, vos BeFit Pro, vos BallFit, on apporte tout ça. On va s'amuser ensemble. C'est destiné aux aînés, 55 ans et plus. Ensuite de ça, à 13 heures, je vais être à Belle-Dune, au village de Belle-Dune. Je vais être à la municipalité, parce que la municipalité de Belle-Dune sont maintenant dans une ancienne école. Fait que l'école, c'est le fun, hein? Ils ont un gymnase, ils ont un gym, ils ont plein d'affaires. Anigadou, c'est gratuit. C'est en collaboration avec MADOC. MADA, c'est une association pour les aînés. Puis à Belle-Dune, c'est le village qui organise ça. Il y a un frais minimum de 5 $. Puis pour moi, 5 $, ça crée un engagement. On a un engagement financier. Puis là aussi, ça s'adresse aux aînés. Fait que, petit va aller prendre ma collation. Je vous souhaite une excellente journée. Fait que, on se parle demain. Fait que peut-être que demain, je pourrais vous donner un exercice pour les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, gênez-vous pas si vous avez des sujets que vous avez le goût d'aborder. Ça me fait toujours plaisir le mercredi. Puis peut-être un jour, on sera live plus d'une fois par semaine. Fait que le site internet pour les... Oui, je vous envoie ça, là. Fait que je vous envoie le lien à Cynthia. Comme aussitôt que je ferme, je vais rajouter ça là, en haut là, du live, le lien pour Cynthia pour le physio, les lunettes physio. Vous allez adorer Cynthia. Puis ensuite de ça, je vous envoie, je vous mets le lien de mon site, pas mon site internet, mon YouTube d'Annie Haché-Leblanc pour les exercices. Je suis encore en train d'essayer de keep up, là, de prendre de l'avant là, avec YouTube. Je suis rendue à 112 vidéos, mais on est à 289 à matin. Fait il m'en manque 160 là, à replacer sur YouTube. Mais ça s'en vient. Stéphane me donne un coup de main. David, tout ça. J'ai une belle communauté alentour de moi. Je vous embrasse. On partage, on aime et on commente. Et surtout, on est comme, vous êtes une gang à me suivre à tous les jours, mais vous n'avez pas aimé la page. Fait que, let's go, on aime la page, on est à 5080 quelques, peut-être cette semaine, on sera à 5100, on continue, hein, peut-être la petite fille du Nord pognera 10 000 dans pas longtemps. Sur ça, bye bye, c'est toujours un plaisir de vous parler, puis à demain.